Je suis André Widder, le patron de la menuiserie ébénisterie Widder. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans un des sites de production qui se trouve à Bussigny. On a des ateliers à Bussigny, à Morges et à Genève aussi. L'entreprise Widder est une entreprise familiale. Mon grand-père s'est installé en 1948 à Montreux. Je l'ai repris la société des mains de mon père dans les années 97-2000. Aujourd'hui, nous avons un peu plus de 400 personnes réparties entre nos bureaux, les ateliers et puis aussi les chantiers. On a fait un grand développement puisqu'aujourd'hui, on est le leader suisse de l'aménagement d'intérieur, de l'agencement. En tant que menuisier et ébéniste, on travaille tous les aménagements d'intérieur et la menuiserie intérieure de toutes les constructions, que ce soit des bâtiments d'habitation, des hôtels, des restaurants, des magasins. On travaille aussi pour les marchés publics, pour l'État, les collectivités. On aménage aussi des boutiques de luxe pour les grandes marques horlogères suisses. Les grands défis qu'on a eu ces dernières années, c'est évidemment la gestion du Covid. Ça a été vraiment très dur pour les entreprises puisque ça a touché tous les secteurs d'activité, que ce soit la partie commerciale, la partie employée, la partie santé. Aujourd'hui, le deuxième défi, c'est la gestion des matières, des matériaux, puisqu'on voit que les prix s'envolent, qu'on a énormément de difficultés à s'approvisionner en matière. Et puis, dans les choses positives, ces dernières années, effectivement, on a eu accès à une nouvelle technologie qui nous permet, puisqu'on est en cours d'installation, de digitalisation de notre production. Quand on parle de la digitalisation, on parle de la chaîne numérique aujourd'hui, puisqu'on part depuis le bureau, des offres déjà qu'on fait à nos clients, jusqu'au moment où on va faire un plan, un dessin, on va faire une programmation pour nos machines, on va faire du machinage, ensuite on donne des informations aux ouvriers au montage et à la pose. En fait, la digitalisation nous permet, en termes de coûts, d'augmenter notre productivité. On va dire qu'on est plus productif. Aujourd'hui, on fait beaucoup plus de travail dans les bureaux. Il y a quelques années encore, un technicien donnait du travail à 5-6 ouvriers, aujourd'hui à 3. Plus de travail en amont, mais après, derrière, on peut délivrer davantage de pièces et de matériel. C'est ce qui nous rend plus compétitifs. Le SPEI nous a donné un coup de pouce au démarrage du projet. Suite au problème Covid, l'État de Vaud a décidé de donner un coup de main aux entrepreneurs qui investissent malgré les difficultés économiques. La décision des investissements ont été prises avant le Covid. Et là, le fait que le SPEI nous ait octroyé ces aides pour les entreprises qui ont décidé d'investir malgré les difficultés nous a quand même donné l'énergie pour avancer dans le projet malgré l'incertitude liée au Covid. Et ce coup de pouce, effectivement, nous a bien aidés. Alors, l'entreprise Widder est formatrice. Aujourd'hui, nous formons nos collaborateurs techniques, pas seulement des apprentis, mais aussi des gens qui ont des formations professionnelles supérieures. Quand ils viennent chez nous, on doit les former aux nouvelles technologies. Et puis, le SPEI nous octroie une aide pour la formation des gens. Cette formation dure pratiquement 3 mois à plein temps. On a à l'interne un formateur qui s'occupe de tous les jeunes diplômés qui viennent chez nous. Ça montre l'intérêt aussi du canton de Vaud à ce que l'on fait. On ne se sent pas seul à mettre de l'énergie pour former les gens et on voit que l'État nous soutient aussi lorsqu'on fait des efforts de formation. L'avenir de notre société, effectivement, ne dépend pas de la digitalisation, mais ça va contribuer à améliorer notre production, notre productivité. Ça va permettre aussi de diversifier nos produits, de rapatrier une partie de la production d'Asie en Europe, ça j'en suis convaincu, et c'est en Suisse, on le voit par des projets aujourd'hui qui sont sur la table et qui vont nous permettre de trouver de nouveaux débouchés. Après, ce qui fait la force d'une société, avant tout, et avant la digitalisation, c'est quand même les hommes. On est dans un marché où finalement, c'est le savoir-faire qui prime sur tout. On a beau avoir les meilleures machines numériques, on a beau avoir les meilleurs systèmes, derrière on a des opérateurs, des gens, des techniciens, des dessinateurs, et puis c'est à ces gens qu'il faut rendre hommage aujourd'hui, parce que sans eux, on ne ferait rien.